Veuillez vous asseoir. Nous prenons nos Bibles en 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. Nous lisons la parole du grand roi. 1 Samuel chapitre 22. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Nous lisons la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a bien compris. Asseyez-vous. Ce n'est pas respectueux de faire comme ça. Asseyez-vous tous. On se lève tous ensemble. On n'est pas dans un moulin. Asseyez-vous. Asseyez-vous tous. Quand je dis qu'on lit la parole, tu ne dois pas être le dernier à te lever. Lisons la parole de Dieu. Il faut avoir cette bonne culture. Même si à l'école, tu n'as pas eu la chance d'être premier, mais à l'église, Dieu te donne la prééminence. J'ai dit, Dieu te donne la première place. Je pensais que c'est de toi que je parlais. J'ai dit, en Christ, Dieu te donne la première place. Quand l'accomplissement de la prophétie semble aller de travers, il faut garder, aide-moi, il faut garder. Ne fais pas comme quelqu'un qui ne retient jamais la parole de Dieu. Je ne sais pas comment sa vie sera transformée, mais je ne sais même pas comment il vit sa vie, mais toi garde la parole. J'ai dit, quand l'accomplissement de la prophétie semblera aller de travers, toi garde la foi. Touche celui qui est à côté de toi, dis garde la foi. Les choses vont commencer à être bizarres. Dis-lui, les choses vont commencer à être bizarres. La prophétie va aller de travers. Ne te trouble pas. Ne sois pas agité. Garde la foi. Compte sur le Seigneur. Il ne te trahira pas. Ce matin, nous allons voir le cas de David. Et le thème, je vais vous le donner tout à l'heure. Mais lisons 1 Samuel chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 5. 1 Samuel 22. Nous lisons la parole de Dieu. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Il fit quoi? Le verbe quoi? Se sauver. Il s'est sauvé. Il faut m'aider. Quand on parle, on est à l'église. Quand on pose la question, c'est que toi tu peux répondre. Mais ta bouche est fermée. David fit quoi? Il se sauva. Il fit quoi? Il s'est sauvé. On parle, tu parles pas. Tu regardes qui? Tu vois comme je t'ai attrapé aujourd'hui. Tout ce qu'on dit là, il regarde comme ça. David fit quoi? On peut dire ce qui est écrit là. David se sauva. On peut dire ça plus fort. David se sauva. Et pourtant, il y a quelque temps, l'Éternel Dieu l'a choisi comme l'homme selon son cœur. Et Dieu l'a oint. Voilà ce que tu ne comprendras pas dans la marche. Il est oint. Il a été choisi. Il a été mandaté. Il doit régner. Dis Amen. C'est pas un homme qui l'a choisi. C'est l'Éternel qui l'a choisi. Et il a envoyé son prophète pour aller le oindre. Donc David est oint roi. Je ne vais pas faire d'effort pour parler très fort. Je crois que les techniciens sont intelligents. Donc David, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Pourquoi tu fuis? C'est ça qui va t'étonner. Tu es oint, mais tu dois fuir. Quelqu'un m'entend? Tu es oint, mais tu dois. Faut m'aider. Tu es oint, mais tu dois. Faut m'aider. Il dit tu es oint. Ça c'est indiscutable. L'Éternel t'a qualifié. Dis Amen. Amen. L'Éternel t'a choisi. Dis Amen. Amen. Mais le prophète Samuel n'a pas révélé ce côté-là, ce verbe-là. C'est ça qui fait que tu n'es pas sage. Et tu es troublé. Et tu boudes Dieu. Parce que tu dis, mon Dieu ne m'a pas dit ça.
Mon Dieu m'a pas dit ignorant. Dieu peut pas tout te dire. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas milieu. Ça, David est rentré dans le milieu. Mais ça, l'évangile de prospérité ne te dira pas ça. On te dira que tu vas régner, tu vas posséder, tu vas te marier, ton mariage sera glorieux, tu vas avoir des enfants. Mais tu ne sais pas que cette affaire, c'est une affaire de 21 ans d'abord. 21 ans. C'est ça que tu as entamé comme ça. Mais quand tu souriais au début, personne ne savait que toi, tu as entamé une couche pour 21 ans. Dis, c'est quoi ça? David, ouais. Et puis, au lieu d'aller prendre le chemin du palais, il emprunte un autre chemin. C'est ce qui va t'arriver. Dis, je reçois. Il fait quoi? Lis. David partit de là et se sauva. Il se sauve. Il court. Boris, il court. Il fuit. Est-ce que toi, depuis que Dieu a dit qu'il est avec toi, tu as fui? Non, tu n'as pas encore fui. Toi, tu avances seulement. Il y a ce temps-là qui arrive. C'est une discipline qui est là. C'est une classe de l'institut. Le grand roi, l'homme qui n'a jamais reculé devant quoi que ce soit, il a tué Goliath. Regarde, tu peux remporter des victoires, mais il y a encore des combats qui t'attendent. Quelqu'un qui a tué Goliath, devant qui il peut fuir? Voici la question. Mais là, lui qui est là, il n'a pas 6 doigts. Goliath avait 6 doigts. Lui là, il a 5 doigts. Regarde, il y a des géants que Dieu va te faire triompher. Mais il y a des petits problèmes qui vont surgir malgré la prophétie. Ça surgit. Tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière. Tu appelles, personne ne te répond. La marche a commencé maintenant. C'est maintenant que tu sauras qui est Christ. David se va. Tu vois, il ne peut plus prononcer. Il ne faut pas y dire ça et puis bon, ça va m'arriver. Qu'il te soit accordé que tu te sauves. David se sauva. Continue, frère. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Comment? Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Oui. Qui avaient des créanciers. Détresse, soulignez ça. Ceux qui avaient des créanciers. Créanciers, ça veut dire quoi? Qui doivent. Comment? Ceux qui ont des crédits. Crédits. Alors terre à terre, il y a des gens qui n'ont pas mis pied à l'école. Mais Dieu les aime. Amen. Ceux qui ont des crédits. Tu allais prendre crédit. Tu étais sincère. Que tu vas payer. Tu comptais sur quelqu'un. Celui sur qui tu comptais ne t'a pas donné l'argent. Et tu es maintenant à un problème. Donc celui qui te poursuit là, on l'appelle comment? Dis ça plus fort. Créancier. Et toi qui as pris le crédit, tu es un quoi? Un débiteur. Tu es un débiteur. Ça c'est école. Ça c'est école. Donc toi qui as pris crédit là, tu es un débiteur. Et celui que tu as pris son argent, c'est le créancier. Donc c'est les créanciers là qui poursuivaient les débiteurs. Donc les débiteurs, ils sont allés où ça? Ils sont allés derrière David. Regarde-moi dans les yeux. Un temps viendra où tous ceux qui vont aimer ton affaire, ce sont les perdants. Les losers. Les femmes qui ont des ennuis. Tu as 52 ans. Tu pries pour te marier. C'est les jeunes garçons de 13 ans qui s'intéressent à toi. Je parle à quelqu'un.
les gens se font. Tanti, te font le clin d'œil. Tanti, ça va? Tu te demandes où je suis, Dieu. C'est Bambin là. Bambin, toi tu as l'âge de mon fils. Il dit, Tanti, il faut laisser, je t'aime. Je ne sais pas quoi, moi. Tanti, quand je te vois comme ça, c'est un coup de foudre. Je ne sais pas quoi, mon amour est sur toi. Tu dis, bon Dieu, même si j'ai pris crédit au ciel, j'ai fait quoi pour avoir, même s'il n'y a plus garçon, c'est un petit de 16 ans, moi 42 ans, délivre-moi. Quelqu'un est sur ce chemin-là? Est-ce que quelqu'un est sur ce chemin? Est-ce que le propriétaire de cette parole est là ce matin? Mais tu es dans le processus. Tu es sur le chemin du triomphe. Lis. Donc tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, qui avaient des créanciers, qui étaient dans la détresse, se rassemblaient autour de David. Et il devait leur chef. Tu ne deviens pas chef des gens qui ont percé. Regarde, un temps viendra où tous ceux qui ont réussi, ils ne veulent plus te sentir. C'est bizarre, un peu bête, paradoxal. C'est ceux qui ont des ennuis. C'est ceux-là qui s'approchent de toi. Tu penses qu'il y a une soeur qui vient pour te consoler? Oh, elle vient pour te confier son problème. Dis, ma soeur, je ne sais pas. Dieu a mis sur mon cœur de te dire ce que mon mari est en train de me faire ces temps-ci. Entends toi-même, tu cherches consolation. Tu es dans la voie de l'Éternel. Est-ce que les propriétaires de ces paroles sont là? Lis la parole. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Combien? 400 hommes. Continue. De là, David s'en alla à Mippé, dans le pays de Moab. Continue. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère. Il dit au roi de Moab. Dites ça, tout le monde dit ça. Il dit au roi de Moab. De là, il est parti à Moab. Il est parti où ça? À Moab. Dis Moab. Moab. Non, laisse ton voisin dire. Toi, tu ne peux pas dire ça. Dis Moab. Moab. C'est le pays maudit. Des endroits qui ne te ressemblent pas. Mais à cause de la situation, tu vas te retrouver logé dans des endroits en temps normal. Attends! La Bible là, tu lis pas. Tu lis mais tu n'as pas l'épignosis. David, le choix de l'Éternel, le seul être humain selon le cœur de Dieu. Il se retrouve dans le pays incestueux, le pays maudit que Dieu a maudit. C'est le pays que Dieu a maudit sur terre. C'est là-bas que David se retrouve. Parce que personne ne veut de lui quelque part. Ni à Bethléem, ni à Jérusalem, ni nullement dans aucun pays, aucune ville d'Israël. Il se retrouve dans un pays interdit. Regarde, c'est le processus qui est là. Tu seras surpris, étonné de te voir faire un boulot qui en temps normal, avec ton diplôme. C'est pas ça que ta main doit faire. Te voir en train de cueillir mangue avec bac plus 9. Ça te fait rire. Mais tu vas en arriver là. J'ai possède. Lui là, il possédait aussi. Il possédait l'onction. Mais il se retrouve à Moab. Sous l'île Moab. Continue pour terminer. Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Ah, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Dis ça avec nous. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera avec moi. Asseyez-vous. Asseyez-vous tous. Le thème que nous avons ce matin, écrit avec un bic rouge, ceux qui nous suivent aussi très tôt ce matin, ceux qui nous suivent partout à Londres, aux États-Unis, en Belgique, en Afrique du Sud et surtout au Ghana, nous vous saluons.
prenez un bic, écrivez ceci. Un paradoxe, c'est le thème qui est là. Un paradoxe. Le roi Ouin dans une caverne. Le roi Ouin logé dans une caverne. C'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est une contradiction. C'est contraire. C'est pas normal que quelqu'un qui est oué, quelqu'un qui est choisi par Dieu, quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui a été mandataire par le ciel, se retrouve au lieu du palais. Levez la tête, frère. Voici l'histoire de David. Nous avons vu le dimanche dernier l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Levez la tête, madame. En tout temps et en tout lieu, à chaque fois que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'accomplir son dessein, son plan dans la vie d'un homme, Dieu donne une parole. Dieu donne une prophétie. Dieu donne une parole qu'on appelle une parole prophétique. C'est comme ça que Dieu a donné une parole, a donné une prophétie sur la vie d'Abraham. Il a donné une prophétie sur la vie d'Isaac. Il a donné aussi une prophétie sur la vie de Jacob. C'est le même Dieu qui donne une parole sur la vie de David. La Bible dit, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans la foi, Dieu a trouvé Samuel. Écoutez-moi bien. Et il dit au prophète Samuel, Samuel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Samuel? Samuel dit, Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de continuer de pleurer sur l'état spirituel de Saül. Je sais comment tu as choisi Saül. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu l'as rejeté, Seigneur? Car tu es le Dieu Tout-Puissant qui choisit et qui rejette. Si l'ange te désobéit et te déshonore, il dit arrête de pleurer. Lève-toi, prends cette fois-ci une fiole d'huile. Et va dans la maison d'Isaïe le Bethlémite. Je vois là, parmi ces enfants, le roi d'Israël. Le prophète ne savait pas que le roi d'Israël, le nouveau roi, était dans la maison d'Isaïe. Il y a des choses que tu ne sauras pas. Malgré ton intimité avec Dieu, il y a des choses qui vont t'échapper. Il y a des choses qui échappent au pasteur. C'est pas parce qu'il n'a pas la vision, pas parce qu'il n'est pas spirituel. Mais Dieu est Dieu et il révèle ce qu'il doit révéler et il cache ce qu'il doit cacher. Samuel se lève, il prend la fiole d'huile. Il part dans la maison d'Isaïe. Pas Esaïe, mais Isaïe. I-S-A-I tréma. Il arrive dans la maison d'Isaïe, salut Isaïe. Isaïe est effrayé. Il dit, prophète, vis éternellement. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'envoie dans ta maison car il a vu le roi d'Israël là. Comment Dieu vient chercher le roi d'Israël et moi qui suis le père de ses enfants, je n'ai aucune information. Regarde, il y a des choses que Dieu décide de faire, il ne te donnera pas d'indice. Il a choisi un de tes enfants pour l'élever, pour l'amener à l'extérieur, pour faire de lui un prince, pour faire de lui un ministre. Tu n'auras pas les indices. Isaïe, il dit prophète. Je sais que tu es un prophète de Dieu et toutes les paroles que tu as prononcées, aucune parole n'est restée sans accomplissement. Alors accorde-moi quelques secondes, je vais apprêter mes fils. D'accord? Et il a dit à ses enfants, le premier fils de David, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Monsieur Eliab. Il a apprêté. Il dit, Eliab, mon fils, l'heure a sonné pour toi. Mon fils, tu vois, tu es le grand garçon. Et je t'ai toujours dit, Eliab, qu'un jour viendra où l'Éternel Dieu va t'élever.
Vous savez, il y a des fausses espérances qu'on donne à certaines personnes. Eliab s'est habillé, il s'est apprêté, il s'est parfumé, il est allé porter son habit du 30e. Il dit, papa, le vieux. Oui, je suis prêt. Le tonton est où? Il dit, il est là-bas au salon. Va te présenter. Oui, ton frère cadeau aussi. Et le 3e Chama, allez, vous tous, dépêchez-vous. Le tonton est là. Le roi est parmi vous. Le roi est parmi vous. Alors ils se sont alignés. Le prophète. Alors, prophète de Dieu, recevez mes respects. Voici tous mes enfants ici présents. Eliab, faites tes salam alek au prophète, ton tonton. Bien, il salue tonton. Vraiment, prophète vit éternellement. Alors, me voici. La Bible dit que le prophète de Dieu, il avançait vers lui. Parce que quand il a regardé dans ses yeux et qu'il a regardé son accoutrement, il a regardé son aspect extérieur, il s'est dit certainement, ce monsieur est bien bâti. Vous savez, ce que vous avez comme CV peut influencer les hommes, mais ça n'influencera pas Dieu. Va à l'école, travaille, aie des diplômes, c'est important et c'est capital. Mais ça ne résout pas le problème. Parce que tu peux avoir toutes ces choses, mais c'est la grâce de l'Éternel qui va décider. Eliab s'est avancé. La parole de Dieu dit que le prophète a failli le oindre quand Dieu a tapé sa tête pour dire oui, Éternel, c'est pas lui. Il a la forme d'un roi. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et il dit, jeune homme, oui, qui est là. Son frère cadet est venu. Et il dit, prophète, je crois que si ce n'est pas mon frère, naturellement, alors, le soir, tombe sur moi et je tiens à louer Dieu. Arrête. C'est pas toi. Le 3e vient avec tambour et trompette. Tan, 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 tan. L'Éternel est ici. Il s'appelle Chama. Son nom veut dire l'Éternel est ici. Regarde, tu te fatigues. Tu peux mettre des autocollants. Tu peux baptiser ton entreprise Jéhovah. Si que nous en organisation. Oh, c'est là que Dieu crache. C'est pas le nom que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Il s'appelle Chama. L'Éternel est ici. Certainement que quand son papa lui a dit Chama, il dit oui papa. Dis-moi voilà. L'Éternel est ici. Oui papa. L'Éternel est ici. Oui papa. Allez, va maintenant. Tonton là ne peut pas dire que l'Éternel n'est pas ici. Non, c'est ton nom. Mais l'Éternel ne t'a pas choisi. Il baisse sa tête. Il disait que si Dieu ne m'a pas choisi, et que vous là, retournons aux gens. 4e, 5e, 6e, 7e. Dieu dit par la bouche de Samuel, le roi n'est pas parmi tes 7 enfants. Isaïe a pris la parole pour dire, prophète, je ne peux pas te faire l'injure de te dire que tu t'es trompé. Mais je suis dans le regret de t'annoncer, prophète, que l'Éternel, lui qui a les 7 esprits parfaits, l'Éternel qui est parfait dans la perfection, voici les 7 enfants qui révèlent la perfection absolue de Dieu. Je n'ai pas d'autre fils qualifié qui pouvait être le roi. Regarde, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est ce qui est devenu la principale de langue. Peut-être que tes parents n'ont même pas voulu
qu'est-ce que tu vas apporter? Si tes frères aînés n'ont pas pu avoir tant, qu'est-ce qu'on a à gaspiller notre argent sur toi? L'homme regarde, c'est Dieu qui voit. Je déclare ce matin et je confesse que c'est l'histoire de quelqu'un parmi nous. Le prophète dit, levez-vous. Dans la version King James, ils étaient autour d'une table. Il dit, levez-vous. On va rester debout jusqu'à ce que quelqu'un aille chercher David. Il y a des situations où l'Éternel Dieu sera dans l'obligation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans le Nouveau Testament, ne maudissez jamais vos ennemis. Des gens qui t'ont torpillé, qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont rejeté, qui t'ont foulé aux pieds, qui t'ont déconsidéré, qui t'ont traité moins que rien, chien. À chaque fois que tu as pris parole dans une réunion de la famille, on t'a dit tais-toi. Parce que tu n'as pas de diplôme. Parce que tu n'es pas arrivé loin dans les études. Parce que tu t'es marié, malheureusement tu n'as pas d'enfant. On voit en toi un handicapé. On voit en toi quelqu'un qui n'est pas capable. Donc cela fait que tu transportes en toi cet handicap, cette blessure morale dans ton cœur. Tu es frustré, tu es découragé, tu es abattu. David était dans le cas. La prophétie que l'Éternel Dieu t'a donnée, la vision que Dieu t'a donnée, la parole que l'Éternel Dieu dans sa souveraineté t'a donnée, va aller de travers dans ta vie, de travers. Mais si tu n'es pas sage et intelligent, tu vas jeter l'éponge. Tu vas jeter l'éponge parce que tu diras c'est pas l'Éternel. Je sais maintenant que je ne suis pas sur la voie de l'Éternel. J'ai perdu mon temps en vain à l'église. La prophétie n'ira pas de façon simple. Elle va commencer à s'accomplir de travers. Tous les frères de David, avec son père, ils étaient tous debout. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qui empêche le prophète Samuel, Dieu qui aime les choses discrètes? Il pouvait aller simplement au champ et trouver David, dit David, tu es loin de l'Éternel. Et dans la discrétion, le prophète Samuel allait oindre. Dieu m'a dit non. C'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et pourtant tu dis quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas voir. Pourquoi est-ce que tu as permis que ce soit public? Oui, il y a des positions que Dieu va t'accorder de façon publique. Écoute-moi. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie de façon publique. Il ne le fera pas en privé. Parce que des gens qui t'ont foulé aux pieds, il faut qu'ils soient là. Je ne sais pas si quelqu'un il comprend ce que je suis. Je sais, je suis convaincu. Écoute-moi, je suis convaincu devant Dieu qui m'a appelé que cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Mais je suis venu parler à quelqu'un à qui cette parole appartient. Laisse-moi te dire, regarde, ton élévation ne se fera pas en secret. Dieu permettra que tes ennemis, que tes adversaires, tous ceux qui n'ont pas cru en toi, qui t'ont déconsidéré même dans la famille, soient vivants, soient présents. C'est en leur présence. C'est pourquoi David dira plus tard, il dresse devant mes adversaires. Il sait de quoi il parle. C'est pourquoi, voyez, la prière pour prier, pour maudire, pour tuer les ennemis, ne vient pas de Dieu. Il faut que tes ennemis vivent et qu'ils voient la grandeur de Dieu. Tu as souffert en privé, mais ton élévation va se faire publiquement. Ils sont allés, la Bible dit que le prophète lui-même était debout. Son père, le père de David, était debout. Tout le monde était debout. Il dit personne ne s'assiera jusqu'à ce que l'enfant arrive. Quand David est arrivé,
l'onction de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel a saisi le prophète pour dire, voici le roi. Il ne ressemble pas au roi, mais il est le roi. Tu ne ressembles pas à celui que les gens entendent, mais tu es l'homme de la situation. Oh, je sais pas ce matin si j'ai affaire, mais je sais que la parole s'adresse à quelqu'un qui est parmi vous. Je dis, ils peuvent ne pas reconnaître les signes dans ta vie. Ils peuvent ne pas reconnaître toute ta valeur, mais ils sauront que l'Éternel t'a choisi. C'est pourquoi ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es dans le processus. Tu es sur le chemin. C'est la voie des vainqueurs. C'est la voie des champions. C'est la voie des héros. David est passé par là. Jésus est passé par là. Abraham est passé par là. Tu passeras par là. Tu ne mourras pas. David est arrivé, frères et sœurs. Il est étonné d'être surpris. Il se demande, papa, il y a quelque chose. Je vois tout le monde debout. Tu seras surpris. Parce que personne n'a voulu t'avertir. Personne ne s'est attaché à toi. Même tes propres frères. Personne n'a voulu composer avec toi. Parce que tous voient en toi un perdant. Dans chaque famille, même père, même mère, on a des amis. Mais celui à qui tu veux t'attacher, les autres frères lui ont déjà dit ne le fais pas. Il est maudit. Il est avec nous, c'est vrai, c'est notre sang. Mais lui là, il ne va pas réussir. Je parle à quelqu'un ce matin. Si Dieu qui est dans les cieux ne m'a pas parlé, alors je suis un menteur. Je suis venu vous parler de la part de Dieu. David est arrivé. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, je ne me suis pas préparé. Pourquoi le tonton est là? Personne ne te dira quelque chose. Le prophète de Dieu a reçu la parole dans son esprit. Dieu lui a dit, Samuel, moi l'enfant. La Bible dit, écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des choses qui se sont produites dans ta vie. Je connais des hommes dans la Bible, tous les patriarches, à commencer par Enoch, Élie, Abraham, Isaac, Jacob. Et tous ont reçu des visitations. Dans l'ancienne alliance, je suis dans le regret de vous annoncer, le Saint-Esprit n'a jamais demeuré sur la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit vient et il part. Le seul être humain sur qui l'Esprit est resté. Vous savez, frères et sœurs, du fond de mon cœur ce matin, je voudrais que tu saisisses cette parole. Ne crois pas que tu es au bout du rouleau. Ne crois pas que ton histoire va s'arrêter là. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu as connu la honte. Parce qu'on t'a vidé plus d'une fois. Parce que cette maladie, ça te plaît. Cette situation t'a plongé dans la confusion devant tes frères. Tu te demandes si un jour Dieu va relever ta tête. Mais je suis venu t'annoncer que ta tête va être relevée. Et ce ne sera pas en privé, ce sera en public. Ils ne mourront pas tes ennemis. Ils seront présents et Dieu va t'élever. Pas pour qu'ils reconnaissent que tu es intelligent, mais pour qu'ils disent qu'en vérité, ça ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui l'a élevé. La Bible dit que le prophète a oint David. L'esprit de l'Éternel est demeuré sur David pour toujours. Je t'annonce ce matin, après avoir traversé le feu, après avoir traversé la honte et l'humiliation, ce que Dieu va déposer dans ta vie, c'est pour toujours. Jusqu'à ce que cet esprit, cette grâce tombe sur son arrière-petit-fils qu'on appelle Yeshua. Ce que tu vas recevoir sera transféré à tes petits-enfants. Il y a des bénédictions que certaines personnes ont reçues dans leur vie, mais après leur mort c'est terminé. Toi, pourquoi ta souffrance est profonde?
ton humiliation est grande. Parce que la profondeur de ta souffrance sera à la dimension de la hauteur de ta bénédiction. Il oint David. Mais voici le paradoxe. Quelqu'un aurait bien voulu qu'après avoir été oint, béni, élevé, que les choses s'arrêtent là. Seigneur, s'il te plaît, après mon mariage, pardon. Pardon. On sait que toi, ton affaire finit pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça fait 21 ans que je poursuis ce mariage. Je me suis marié, pardon. Dieu, pour tout ce que j'ai de plus cher, aide-moi. Vraiment que les épreuves que j'ai connues, la honte, on m'a vidé. J'ai mangé par terre dans ma vie. À 50 ans, je t'en supplie, aide-moi. Plus d'épreuves. Quand David a été oint, le prophète lui a dit, alors David, tu viens d'être élu au suffrage universel. Alors, cherche la porte du palais. Alors le jour que tu as eu la vision, le rêve, quand tu as eu le songe, c'est comme quand quelqu'un te fait une promesse et te dit, Agnès, je te donne 1 million à la fin de ce mois. Et celui qui te parle, c'est un ministre d'État. Tu commences à prendre des crédits déjà parce que tu es sûr qu'il ne mentira pas. Tu prends les crédits, tu dis le 3, je te donne ton argent. Toi aussi. Faites venir 3 sacs de riz chez moi. On dit, madame, vous avez quelque chose? J'ai dit, faites venir 3 sacs de riz chez moi. Envoyez 4 bidons d'huile. Je sais de quoi je parle. Maman, laissez mes enfants. L'Éternel est sur son trône. L'Éternel est sur son trône. Ta tête là va se remuer 10 fois. Dieu, tu le connais? Nouvelle gare ici à Abidjan, à Adjamé, dit Yako. Je ne vous prêche pas des bobards, je vous prête des expériences de la vie. Vous savez, quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu es mal placé. Un ami, en 86, j'étais jeune pasteur, j'étais pas en plein temps, mais j'étais pasteur. 1986, on partait faire un programme à Abobo. 4 étages. Il m'a dit, Félix, on se croise à la nouvelle gare. J'ai dit, mais j'ai pas tout le transport. Il dit, non, prends ton transport, allez seulement. Attends-moi à la nouvelle gare, je te dis ça. Il dit, non, mais allons. Il dit, c'est moi qui te parle. Tu ne me fais pas confiance, tu es un homme de Dieu, fais-moi confiance. On est des jeunes serviteurs de Dieu. J'ai pris mon train. Et regarde-moi ici, madame. Toi qui te jettes ta tête, tu crois que c'est toi seul qui souffre. C'est pourquoi le ciel peut te frapper durement parce que tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule. Il y a des gens qui ont souffert avant toi. J'ai pris mon transport. Je suis allé. J'étais à la nouvelle gare. À cette époque, vous voyez, les travailleurs descendaient à midi, les élèves aussi à midi, et puis le soir, il n'y avait plus rien. J'étais à la nouvelle gare, très poli, très organisé, très intelligent et discipliné. Le baka était 60 francs. J'ai pris de Yopougon, je suis descendu et je l'attendais. On devrait se croiser là à midi. Donc je tournais là, je tournais là, je tournais. Il est 13h, il est 14h, il est 15h. Mon ami n'arrive pas. Ce que je vous dis m'a humilié. M'a humilié. À cette époque, on parlait déjà des nouchis. Les pololos, les John la poussière, John Ballot, tout ça régnait sur Abidjan. Quand tu t'approches, je m'approche de quelqu'un, je réfléchis, je prie Seigneur, indique-moi quelqu'un, je vais m'approcher de lui qui me donne simplement 60 francs. Je vais retourner à Yopougon. J'étais bien habillé, je m'approche de quelqu'un et tous commencent à fuir. J'ai entendu 2 dames, ça m'a brisé le cœur, qui partaient, empruntaient leur baka. J'ai commencé à les suivre. Elle a dit à sa copine, allons très vite, c'est des délinquants. Maintenant ils ont changé d'attitude, ils s'habillent correctement maintenant pour anarquer et voler. Je sais que c'est un délinquant.
Elles sont allées. Il y a un monsieur que je suivais, il dit, si tu fais un pas, je vais te frapper. Aller à l'école, vous ne voulez pas aller à l'école? Délinquant. J'ai dit, mais il dit, tais-toi, délinquant. Ton père ne vit pas? Je n'ai pas de mots à dire. Qu'est-ce que je vais dire qui va convaincre ce monsieur? Il y a des choses, souvent tu es dans l'assemblée, tu penses dans ton fort intérieur. C'est pourquoi tu es malheureux. Pour toi, tu es le seul qui est en train de traverser cette vallée de la mort. Mais il y a des gens qui ont traversé la honte avant toi. Il y a des gens qui ont reçu la prophétie. Et la prophétie a commencé à s'accomplir dans son contraire, de travers dans leur vie. J'ai couru derrière une femme. Je lui ai dit, Tanti, je te demande pardon. Je suis pasteur. C'est vrai, je suis jeune, mais je suis pasteur. Un ami m'a dit de l'attendre ici. Je suis venu avec mon transport tout juste. Je ne vous demande rien. Je vais retourner à Yopougon. Je vous demande simplement de payer mon transport et tout. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, je vais le faire. Parce que je sens dans tes propos que tu es sincère. Mais tous ceux avec qui je cheminais ont vu en toi un délinquant. Les gens verront en vous le contraire de ce que vous êtes. Parce que vous êtes à une situation difficile. Et c'est à ce point que vous allez vous demander si réellement Dieu vous a choisi. Vous allez mettre en cause la parole de Dieu. Vous allez mettre en cause la prophétie. Vous allez mettre en cause tout ce que Dieu vous a dit. Dieu vous poussera à mettre tout en cause. Je suis monté dans le bac avec elle. Elle a vu ma sincérité. Elle m'a remis 500 francs. Je lui ai dit, madame, je n'ai pas besoin d'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, payez simplement le transport pour moi. Nous sommes arrivés à la gare de taxi où se trouvait notre communauté. Elle a payé les 60 francs. Elle m'a dit, je reconnais que tu es un pasteur. Ça aurait été quelqu'un d'autre, elle allait prendre les 500. Mais tu n'as pas voulu d'argent. Et tu as pris. J'ai payé juste le transport pour toi. Le temps viendra, mes frères, personne ne croira en vous. Dieu le fera exprès. Pour que vous-même vous doutez de vous-même. David est passé par là. Dieu l'avait choisi. En lieu, place du palais, il se retrouve dans une termitière. Il se retrouve dans une caverne. Comment le roi, ouais, quelqu'un qui a eu des diplômes, quelqu'un qui a été choisi par Dieu, peut-il se retrouver dans une termitière, dans une maison si qu'au bois? C'était un paradoxe. C'est le contraire. Et pourtant, ceux qui sont allés te parler de Jésus, ils t'ont montré des choses glorieuses, mais ils n'ont pas eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de te dire que tu porteras d'abord ta croix avant que les choses durables et éternelles ne se produisent dans ta vie. Ils n'ont pas eu le courage de t'annoncer cela. David est conduit, il fut pour aller dans une caverne appelée Adullam, qui veut dire justice du peuple. C'est le nom de la caverne. Arrivé là-bas, ce sont tous ceux qui avaient des problèmes avec les créanciers qui le rejoignent dans la caverne. Des gens qui n'ont plus de valeur, des gens qui sont périnés, des divorcés, des malades, des grands malades. C'est ceux-là qui vont s'approcher de toi. Des gens qui ont échoué dans la vie, qui n'ont plus rien, c'est eux qui vont vouloir te marier. À la fin, tu doutes de toi, tu dis, Dieu, après avoir souffert tant, pourquoi tant de choses?
besoin, pas des losers, des perdants. Ceux qui sont pourchassés par des créanciers. C'est quelle vie chrétienne? S'il était un simple homme, on allait comprendre. Mais il est le roi d'Israël. Et il n'a même pas accès au palais. Il se retrouve dans une termitière. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas ce qu'on vous a dit. Le chemin qui mène sur le trône est un chemin étroit. Mais ce qui est glorieux, c'est que notre Dieu ne te laissera pas dans la vallée. David s'est retrouvé là à Adullam, dans la caverne. Tu te retrouveras dans des situations inconfortables, des situations douteuses, des professions précaires. J'ai trouvé une soeur ici, un jour, à qui j'ai dit, laisse tomber tout ce que tu as comme diplôme. Voici ce que j'ai comme pensée du Seigneur pour toi. Demande autour de toi tous ceux qui voudraient une femme de ménage. Elle était fâchée avec cette parole. Parce que c'était une belle femme. Parce qu'elle a été à l'école. Parce qu'elle a présenté des concours et ça n'a pas marché. Mais venant de son pasteur lui disant, tu peux être une femme de ménage, elle a vu ça comme une insulte. Oui, je sais que avec l'évangile que tu attends dans les rues, parce qu'à part ici, tu as d'autres pères, des prophètes et des docteurs. Je ne t'en veux pas, c'est normal. Fais ce que ta vie te demande de faire. Mais laisse-moi te dire une chose sincère venant du cœur de Dieu. Ces hommes ne seront pas très souvent sincères avec toi. Dieu peut t'amener à commencer par des choses qui ne te ressemblent pas. Comment une femme de cette trempe va être femme de ménage? La jeune dame qui a rendu témoin tout à l'heure, c'est ma fille. Quand je dis ma fille, pratiquement presque au sens propre de la chose. Elle était très petite. Sa mère, c'est ma fille spirituelle. Depuis les années 91-92. Elle était très petite. Je ne sais même pas si elle allait à quoi à l'école. Mais voyez, quand elle est venue au Seigneur, j'ai été très dur avec elle. Par moments, elle a pleuré ici. Certaines personnes n'avaient pas compris. Vous savez, quand quelqu'un est considéré comme un fils, une fille, Dieu ne châtie pas les enfants illégitimes. Il châtie ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi il y a des gens à qui on parle sévèrement. Parce qu'on sait que ceux-là, ils sont de Dieu. Ce sont des enfants. Il m'est arrivé de la mettre sous discipline ici. Il est arrivé de fois où nous l'avons sanctionnée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris l'évangile. Elle trouvait que le message de la croix était difficile. Elle faisait des choses bizarres. Je lui ai dit, quand tu vas te ranger, je ne vais jamais t'imposer les mains, prier pour toi, verser de l'huile sur toi. Le Dieu que je sers, qui m'a amené à encadrer ta mère pour que tu naisses et que toi tu grandisses, ce Dieu-là va te... On n'a pas besoin de vous imposer les mains. La parole que tu entends va te construire et va t'introduire dans le succès. C'est la parole qui fait ça. On n'a pas besoin d'aller donner de l'argent à un pasteur pour prier pour nous. C'est du vol et de l'escroquerie. Elle a compris. Par moment, les pasteurs ici ont dit, ah vraiment papa, vraiment elle est en train de pleurer. J'ai dit, laissez-la pleurer. Ne la consolez même pas. C'est ma fille. Quand elle a commencé à se ranger, aucun diplôme elle n'avait. Elle a eu le bac, elle a eu le BTS. Papa, je vais aller passer le concours de l'ENA. Maintenant que tu as changé, on n'a pas besoin de t'imposer les mains. La grâce de l'Éternel t'a revêtu. Tout ce que ta main va toucher, elle n'a pas donné 5 francs pour l'ENA. Je vous dis devant Dieu. L'ENA, il faut payer pour entrer. Elle n'a pas payé. Son père est pauvre. Son père biologique. Moi-même qui suis là, je n'ai pas d'argent pour elle. Sa maman ne travaille pas. C'est des sœurs ici souvent qui lui donnaient des habits.
Mais pourtant, le jour de son mariage, j'ai dit ici que Dieu va t'amener de la boue à l'élévation. Et sa maman, qui est ma fille, s'est jetée à mon cou pleurer. Papa, c'est que tout ce que tu as fait pour moi, fais pour ta petite fille. Dieu va le faire. Aujourd'hui, on voit sa position. Son mari est venu la dernière fois. En tout cas, révérend, très révérend. Il est méthodiste. Donc c'est ça, il dit très révérend là. Très révérend. Il faut dire que c'est un mouton. Je vais envoyer. Mouton, il a fait quoi un mouton? Toi-même, tu ne m'intéresses pas. C'est ma fille là qui m'intéresse. Il dit non, il faut nous considérer nous deux. La prophétie va commencer de travers dans ta vie. Quand on dit tu seras élevé, c'est là les problèmes commencent. C'est pour ça que dès que tu fais un songe où tu te vois élevé, commence à prier. C'est que tu vas commencer en bas. Tu te vois positionné comme ministre d'État, c'est que tu vas devenir prisonnier, esclave d'abord. C'est les voies normales. C'est le processus divin. David arrive à Adullam. Ce sont des losers, des perdants, des mélancoliques, des gens qui sont perdus. C'est elle qui dit David, tu es où? Il dit je suis à Adullam. Adullam c'est où? Il dit non, la grotte qui est à la sortie là. Grotte. Aïe, c'est pas toi Dieu t'a oué roi? Il dit oui, oh oui. Dieu m'a oué roi, mais c'est ici, il me trouve. Oh. Oui. Dieu a dit par un prophète, tu vas te marier. Et tu es étonné de te voir célibataire. Et là, tout le monde te demande si tu vas te marier un jour. Parce que même tous les gens qui peuvent te marier, quand ils te voient, ils baissent la tête. C'est les jeunes gens qui n'ont pas l'âge de te marier. C'est eux qui te sourient, te font un clin d'œil. Tu dis, petit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, c'est l'amour. Quand tu vois tout ça, bénis Dieu. Ou c'est des gens vieux, mariés. Il dit, il va faire de toi sa troisième femme. Ça dit, c'est des choses bizarres. Si ce n'est pas un jeune, c'est un vieillard. Ou bien quelqu'un même, quand tu le regardes, il marche comme ça. Marie, je vais te marier. Tu seras avec moi. Lui qui est là, il n'est pas à la retraite. Il est retraité chômeur. Il n'a jamais eu un boulot conséquent jusqu'à il a 65 ans. Mais c'est toi qui l'aimes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, voici le chemin des vainqueurs. Si tu es sur ce chemin, ne baisse pas la tête. Tu termineras la course. Le deuxième point, non seulement il est parti à Adullam, mais le deuxième point pour m'arrêter, on verra la suite mardi. David se rend à Moab. Moab, c'est le pays incestueux qui a été bâti par les enfants de Lot. Dieu a maudit ce pays. Regarde comment la situation dans laquelle tu te trouves va te conduire dans des endroits bizarres. Le seul boulot, tu as déposé des CV partout. Le seul boulot où on t'appelle, on dit c'est un maquis. Tu vas servir le repas. Toi tu es chrétien, tu ne vas pas servir alcool. Mais tu vas servir le repas. Mais le repas que tu vas servir, au fait, c'est sur charbon et bois sec que tu vas préparer. Tu feras 3 cuvettes de placali. 3 cuvettes de placali. Tu prépareras une sauce dans les grosses marmites de près de 70 litres. De grosses marmites. Mais c'est sur du bois. Le placali là, ce que toi tu vas faire là, il faut 7 personnes pour faire ça. Mais on n'a pas eu 7 personnes. On te demande que toi seul tu fasses les 3 cuvettes de placali. Mais tu vas faire ça sur du feu de bois. Et ça,
la patronne dit qu'à midi tu manges là. Et chaque fin du mois, on te donnera 39 000. C'est le seul endroit où il y a eu un retour positif. Or, dans le coin là, les gens boivent, les filles se prostituent. Toi, tu travailles dans le restaurant. C'est le seul endroit où on t'a appelé. Quand tu regardes, David, il se retrouve où? À Moab. Parce qu'il voulait mettre pied à Bethléem. On lui a dit, même si tu viens ici, on va te tuer. Chez toi-même, on ne veut plus de toi. Or, c'est des gens qui sont en dessous de tout ça. Ils vont aller monter la tête de tout le monde pour dire, regarde, nous-mêmes qui voulons de toi comme mère, mais on ne veut plus de toi. À partir d'aujourd'hui, on ne te considère plus comme notre fils. On dit, oui, parlez encore. Parlez. Et bien, ils sont dans le couloir, là. La télé est sur eux. Parlez, dis, on ne veut plus de toi. Oui, donc on t'a déjà dit. On t'a, bon, je suis ton oncle direct. Si tu n'es pas venu avec nous dans la grande famille, on te réunit. Il dit encore. On te réunit. Faire tes deux mains. Il dit, on te réunit. Les gens qui ont parlé là, le soir ils t'appellent. Bamlo, Bamlo, c'est pas de notre cœur, hein? C'est pas du fond de cœur on t'a dit ça. On est du cœur à toi. Mais comme la télé était là, il fallait qu'on parte pour la grande famille. Non, vous n'avez pas de dignité. David se retrouve à Moab. Moab que Dieu a maudit. Jusqu'à ce que le prophète Gad vienne lui dire, David, tu es le roi d'Israël. Tu es en train de traverser des moments, mais c'est Dieu qui t'a amené ici. Parce que ton caractère n'est pas agréé par Dieu. L'onction que Dieu a mise sur toi ne changera pas ton caractère. C'est pourquoi Dieu va prendre du temps dans cette vallée pour transformer ton cœur. Pour que tu sois le roi selon son cœur. Le roi, le prophète Gad le regarde jusqu'à lui dire, ne dure pas ici. À compter de cette heure, quitte Moab. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous verrons mardi. La paix soit avec vous. C'est merveilleux, c'est merveilleux. On se lève. Ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible si tu crois vraiment que la Bible est vraie, chante-le de tout ton cœur. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers. Les instruments plus bas. Dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. elle est vraie, elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. je crois que la Bible est vraie. oh Seigneur, aide-nous. Elle est la Parole du Seigneur, je la sers. Dans mon cœur. Lèvons les mains peu vers Dieu. Éternel, que ton nom soit béni.
Je suis venu là ce matin comme ton serviteur esclave. Je ne suis pas mieux que mes frères. Nous sommes tous embarqués dans la même barque, sur le même chemin étroit. J'ai parlé avec mon cœur, mon esprit et mon être entier, comme tu t'es révélé à moi. Je prie que cette parole, celui pour qui tu as envoyé cette parole ce matin, Seigneur notre Dieu, que cette parole soit gravée sur la table de son cœur. J'ai dit que cette parole soit gravée sur la table de ce cœur. Et que cette personne soit consolée ce matin. Que cette personne reprenne courage ce matin. En voyant la fin de David, qu'il dise que l'Éternel est vivant. Qu'il dise l'Éternel ne fait point d'acception de personne. Qu'il dise que l'Éternel me rétablira. Bénis-nous et bénis ce temps spirituel dans lequel nous rentrons. Tu m'as parlé longuement cette semaine. Et je voudrais, Seigneur notre Dieu, que ton peuple entre dans cette nuée spirituelle, dans cette dimension. Parce que nous savons que jusqu'à la Pâque, tu nous feras grâce sur grâce. Seigneur notre Dieu, ceux qui ont commencé à pleurer vont commencer à rire. Seigneur, dans moins de 40 jours, certains vont témoigner qu'après ce message, l'Éternel m'a rétabli, m'a repositionné. L'Éternel m'a ouvert les vannes des cieux. Et l'Éternel a relevé la tête de son serviteur esclave. Qu'il en soit ainsi, afin que l'on reconnaisse que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. À toi seul toute la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toute l'assemblée dit Amen.